Mardi 3 janvier 1995. Journal de Françoise Giroud. Le procès de Furiani s'est ouvert dans un climat dramatique. Les 13 accusés sont protégés par des cages à l'épreuve des balles. Le 14e a été assassiné il y a quelques jours. La Corse n'est pas de tout repos. Cette catastrophe qui a fait 15 morts et plus de 2000 blessés, souffrant parfois de graves séquelles, paraît être le comble de l'impéritie, de la négligence, de l'incompétence. Monter des tribunes qui tiennent debout, cela ne devrait pas relever de l'exploit technique. Les survivants veulent des coupables, ils crient vengeance. Ils obtiendront au mieux des condamnations à 3 ans de prison. Mais quel sentiment fort le besoin de vengeance. Il leur sort des tripes. Lionel Jospin s'est déclaré disponible pour une candidature présidentielle. Disponible, cela signifie qu'il appartiendra au parti d'en décider le 3 février. Jospin est un socialiste intègre, rigoureux, c'est la gauche morale, dit-on en parlant de lui, ce qui indique assez bien qu'il y en a une autre. Mais il n'a pas de gens à lui à l'intérieur du parti. Et Fabius, qui en est assez largement le patron, le hait. Mais alors qui ? Mauroy s'est récusé, Joxe ne veut pas perdre sa présidence à la Cour des comptes, Badinter est résolument réfractaire, je suis juif, parisien et intellectuel, tout ce que les Français détestent. Lang fait l'objet d'une campagne interne de dénigrement, Emmanuelli doit comparaître en correctionnel en mars dans le cadre de l'affaire Urbain, Martine Aubry est trop verte. Toute cette bande en désarroi risque de se déchirer une fois de plus. Sur un champ de ruines, comme dit Michel Rocard. Quelle pitié! Pourtant, si le candidat socialiste n'a aucune chance d'emporter la présidentielle, les sondages indiquent qu'il pourrait être présent au 2e tour, ce qui rendrait un peu de lustre au parti. Mais ils sont capables de gâcher cette chance-là aussi.